espaces de faible densité. Aujourd'hui, nous allons terminer ce chapitre avec une carte récapitulative des espaces de faible densité en France. Donc, vous verrez que dans la leçon à télécharger, je vous ai mis un fond de carte de la France. Et je vais vous demander donc deux choses. Vous commencez à connaître un petit peu le principe maintenant. C'est d'abord d'utiliser la carte de votre manuel, page 258, faire les questions 1, 2, 3 et 4, qui sont des questions de lecture de cartes, un petit peu comme ce qu'on a fait sur les 3 différentes cartes des espaces productifs. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ces questions, que j'ai récapitulées d'ailleurs dans le quiz, donc vous pouvez les faire en ligne en utilisant votre manuel, vous ferez, donc vous compléterez la carte sur le fond de carte que j'ai mis dans la leçon. Et là, vous prenez la carte simplifiée, c'est-à-dire celle de la page 259, en faisant bien entendu la légende à côté. Et puis, vous voyez que, pour terminer, je vous ai mis la trace écrite finale de ce chapitre, puisque il est terminé. Voilà, donc que dire en conclusion? Vous voyez que les espaces de faible densité de population, ce sont des espaces qui rencontrent un certain nombre de problèmes, notamment liés à la logique du dépeuplement, de la désertification et du vieillissement, que ce sont des espaces qui sont donc contraignants, puisqu'il y a un problème de disponibilité des services et des commerces, d'éloignement et même d'isolement dans certains cas. Néanmoins, certains de ces espaces réussissent quand même à attirer un certain type de population et ou à être particulièrement rentables sur le plan économique. Voilà. Alors, bien sûr, sur la carte, on récapitule. Vous verrez qu'il y a des espaces de faible densité qui sont particulièrement bien intégrés à la mondialisation grâce à l'agriculture intensive, tandis que d'autres sont plus isolés. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que, et vous verrez que cette carte, elle est finalement assez simple, c'est que l'essentiel des espaces de faible densité se trouve dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Et puis, ce qui est en dehors de la diagonale du vide, à part la Beauce, ce sont les espaces de montagne. Et puis là, vous savez à peu près cartographier la très grande majorité de vos espaces de faible densité. Voilà, donc, bon courage, faites les questions, travaillez bien et à bientôt.